peut se rassembler et louer la raison pour laquelle on vit ce matin. Même les gens qui nous regardent en ligne, merci d'être présents parmi nous et on a hâte de vous revoir aussi. Amen. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Car ma force vient de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible. Seulement qu'à toi, cœur et pensée captive à toi. Je sais que mon sauveur vit en moi et que j'ai la victoire par la foi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Car ma force vient de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Car ma force vient de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Le croyez-vous ce matin? On va le chanter encore. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Car ma force vient de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Par toi. Rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Car ma force vient de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible.
Chantons-le encore. Par toi, les cœurs, je peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir, car ma force vient de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les cœurs sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir, car mes forces viennent de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir, car mes forces viennent de toi. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les cœurs tu libères. Oui, j'avance par la foi. Non, rien n'est impossible. Tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous te louerons à chaque jour. C'est pour ta gloire, ô Dieu, que nous vivons. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Tu es puissant. Tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous te louerons à chaque jour. C'est pour ta gloire, ô Dieu, que nous vivons. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous irons où tu nous envoies. Tu es l'espoir pour les générations. Nous répondons à ton appel. Tu nous conduis dans les sentiers de vie. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louerons ensemble, toujours
Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. 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 Notre Dieu est si merveilleux. 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 Que les nations, Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louerons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louerons ensemble, toujours et jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Si merveilleux. dernière fois, Alléluia. 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 Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. 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 Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Si merveilleux. Alléluia. 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 Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Si merveilleux.
chanter un nouveau chant ce matin qui dit « Ébloui ». Seigneur, on veut ouvrir notre cœur à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, te donner la gloire, Seigneur, de la louange qui t'est due, Seigneur. À tous les jours de notre vie, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Seigneur, gloire à ton nom. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, tu
je viens t'adorer. Je désire habiter auprès de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter auprès de toi. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds et je viens t'adorer. Je désire habiter auprès de toi. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Agis dans ce lieu, agis parmi nous, agis dans tous les foyers de tous ceux et celles qui sont à l'écoute en ce moment, Seigneur. Prends toute la gloire et toute l'adoration qui te revient, Seigneur. Sois exalté. Combien d'entre vous, vous croyez que notre Dieu mérite d'être exalté, mérite d'être honoré? Est-ce qu'on peut l'honorer? Vous pouvez prendre place. On va prendre un temps de louange à la fin aussi de la réunion. On va prendre la communion ensemble. On va prendre un temps aussi, une 15-20 minutes aussi à la fin pour vraiment juste se rapprocher dans la présence du Seigneur. Mais merci à l'équipe de musique. On est bénis d'être ensemble, en personne. Je suis heureux vraiment d'être avec vous. Et ceux qui sont à la maison, je sais que l'école de dimanche va réouvrir seulement dimanche prochain. Fait qu'on va voir beaucoup d'entre vous avec vos enfants. On est hâte aussi de vous revoir en personne. Et gloire à Dieu pour tout ce qui a pris place avec aussi les changements. Peu importe votre opinion sur l'ensemble, on est béni par le fait que les cas baissent, la situation actuellement est beaucoup mieux pour que notre gouvernement permet à des changements comme qu'ils ont fait. Fait que vraiment, ils continuent à prier pour nos gouvernements. Tu sais, je sais que souvent, il y a des gens, c'est facile à attaquer les gouvernements, c'est facile à critiquer, c'est facile à mettre des commentaires parfois sur Facebook ou quoi que ce soit en critique. Et c'est correct, la liberté que nous avons, c'est cette liberté de dire ce qu'on pense, de la manière qu'on pense, de qui qu'on pense, et sans être mis en prison à cause qu'on a une opinion variante. Mais comme croyants, on devrait prier et intercéder pour les leaders qui sont en place
ne sont pas tous mauvais, ne sont pas tous l'antichrist, ne sont pas tous des démons placés par le diable. C'est des hommes et des femmes qui sont dans une position où ils ont une poids sur leurs épaules pour prendre des décisions qui affectent des millions et des millions de personnes. Fait que continuez à prier pour nos leaders, pour notre premier ministre Legault ici au Québec, pour notre premier ministre au Canada. Et peu importe votre point de vue de la façon qu'ils ont agi, on a une responsabilité de prier pour eux et prier pour le Canada et prier pour le Québec et prier pour nos familles et nos églises. Et dans quelques instants, avant que je prêche ce matin, j'aimerais ça qu'on élève ensemble les gens qui sont en ce moment en Ukraine, qui vivent un temps horrible et qui vient juste de commencer. Et on va prier ensemble que Dieu peut intervenir, que la paix et la grâce de Dieu peut agir, que cette situation-là peut amener à une fin rapide et qu'il n'y a pas trop de morts et de gens qui vont perdre la vie à cause de ça. Mais la réalité du monde dans lequel que nous vivons, jusqu'au temps que Jésus revient, jusqu'au temps qu'il y a l'enlèvement de l'Église, il y a le retour après les 7 ans de tribulation de Jésus-Christ, il va toujours avoir des guerres, des rumeurs de guerre, des maladies. Jésus l'a prophétisé. Fait que ça ne peut pas ne pas arriver, sinon Jésus serait un menteur. Fait que c'est des choses qui vont arriver. Techniquement, si on fait une étude sur ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, le plus proche qu'on arrive avant son retour, Jésus qui a dit comme des douleurs d'enfantement qui se rapprochent et qui sont de plus en plus graves, la même chose va arriver dans le monde en termes de maladies, en termes de famine, en termes de guerre, en termes de rumeurs de guerre, en termes d'une nation qui va se lever contre une autre nation. Et on le voit en ce moment. Et il y a des gens qui parlent que ça pourrait, si ce n'est pas contrôlé, ça pourrait peut-être empirer dans une 3e guerre mondiale. La raison pourquoi que les gens pensent ça, c'est qu'il y a tous les pays autour de l'Ukraine qui font partie du NATO. Fait que le moment que aussi la Russie attaquerait une de ces autres nations, mais toutes les nations, incluant les États-Unis et le Canada, ont une obligation, à cause de l'entente qu'ils ont fait avec tous ces autres pays de NATO, de venir à leur défense et que ça va éclater en guerre mondiale. Fait qu'on va prier que ça n'arrive pas maintenant, mais sachez que dans les fins des temps, ces choses-là vont arriver et notre confiance n'est pas dans ce monde, notre confiance n'est pas dans les gouvernements de ce monde. Notre confiance est dans celui qui a créé le monde, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. On va prendre un temps de prier. Il y a un de nos membres qui fait aussi partie de notre comité d'administration qui m'avait demandé si on allait prendre une offrande pour venir en aide aux gens qui sont là-bas. Et j'ai dit que Pasteur Claude a fait une annonce cette semaine pour dire qu'il allait faire des dons pour venir en aide. Je crois qu'il a dit dans son annonce que ce serait à travers de l'organisme Samaritan's Purse, si j'ai bien compris. Mais j'attends de recevoir cette semaine les détails sur vraiment qui fait quoi et c'est quel organisme, parce qu'on ne veut pas juste prendre une offrande pour quelque chose, puis en fin de compte, on n'a pas vraiment un bon endroit pour envoyer les fonds qui vont vraiment aller en aide aux gens. Fait que je ne prendrai pas d'offrande pour ça ce matin, mais que le dimanche prochain, je ferai une annonce lorsque je vais avoir plus d'informations. Je sais qu'il y a aussi les Assemblées de Dieu qui ont des ministères et des missionnaire en Ukraine. D'ailleurs, le fils de M. Edwards a vécu pendant 5 ou 6 ans à Kiev. C'était sa maison avec sa famille lorsqu'il était en charge de plusieurs églises et missions. Où ce que moi j'ai été au collège biblique, l'église là-bas ont une network d'églises. Et il y a 1200 églises en Ukraine qui fait partie du network, City Harvest Network, où ce que moi j'ai été au collège biblique, qui représente une dizaine de milliers de chrétiens qui sont là-bas. Fait qu'on va prier dans quelques minutes pour la situation. Et je vous demande même durant la semaine, d'élever, lorsque vous êtes dans vos temps de prière, d'élever vos voix et d'intercéder pour la nation de Ukraine. Puis j'aimerais ça qu'on fasse ça même avant qu'on fait les autres annonces et l'offrande et tout ça. Seigneur, tu connais mieux que nous, Seigneur, la situation actuellement. Seigneur, tu connais les détails que nous ne savons pas. Et Seigneur, on connaît ta parole, Seigneur, on sait que tu l'as déjà prophétisé, que ces choses-là vont arriver de plus en plus.
vers la fin ou avant ton retour. Et Seigneur, je te demande de premièrement protéger ton peuple. Seigneur, je te demande de fortifier ton peuple. Seigneur, je te demande que malgré la souffrance et malgré la guerre qui est en train de prendre place, Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit peut élever des gens, des hommes et des femmes, des pasteurs, des missionnaires qui sont déjà en place là-bas, que les gens peuvent venir à toi comme jamais auparavant. Seigneur, je prie que tu puisses prendre ce que l'ennemi essaie de faire pour détruire et enlever la vie et que tu peux l'utiliser pour le bien, pour sauver des âmes et voir des gens tourner vers toi, Seigneur, comme jamais auparavant dans ce pays de Ukraine. Seigneur, je te demande d'agir et Seigneur, on demande que tu puisses amener la paix, Seigneur, dans cette situation-là, que rapidement les choses peuvent arrêter, que ça ne éclate pas dans une troisième guerre mondiale. Seigneur, on demande d'agir. Ta parole, tu dis que tu exauces la prière de tes enfants. Et Seigneur, on se joint avec tous les chrétiens partout dans le monde ce matin qui prennent ce moment pour prier pour cette situation et pour ces gens. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Je suis vraiment béni d'être avec vous. Laisse-moi me replacer. Je suis plus habitué. Immense. Amen. Pour les annonces, les offrandes, je vais aller rapidement parce que je veux rentrer dans le message, mais vous savez, pour les dîmes, les offrandes, si vous êtes ici, vous pouvez le faire à la fin de l'assemblée. Il y a toujours la boîte d'offrandes à l'arrière. N'oubliez pas de bien remplir vos enveloppes de dîmes. Si vous êtes en ligne, vous pouvez donner par l'intermédiaire de notre site web, église-de-la-moisson.ca, et il y a toutes les manières, les façons de donner à ce niveau-là. Aussi, à la fin de la réunion ce matin, pas seulement qu'on va prendre un moment de louange, mais aussi on va prendre la communion ensemble. Fait que si vous êtes ici et vous n'avez pas eu la chance de prendre les éléments, vous pouvez prendre un instant maintenant, je crois qu'ils sont en arrière. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez préparer aussi également pour participer avec nous, pour prendre la communion. D'habitude, on le fait et on va le refaire la semaine prochaine, mais ça, on le fait au début de tous les mois, mais parce que c'était notre première rencontre en personne depuis 2 mois. J'ai eu à cœur de prendre la communion ensemble pour célébrer ce moment où on peut revenir ensemble. Pour tout le reste, la jeunesse va recommencer en présentiel à partir de ce vendredi qui s'en vient. Fait que de 13 à 25, je crois, les anges, tu peux t'informer auprès de Jean-Michel ou de Gabriel, mais la jeunesse va recommencer ce vendredi en personne. Pour tout le reste, pour l'instant, les Zooms avec Pasteur Bruno ou le ISOM avec Sandra Dujour, ça va rester en ligne sur Zoom pour l'instant et on verra, on va faire des meetings, on verra comment que les choses vont aller dans les prochaines semaines et mois. Mais pour l'instant, tout reste en Zoom pour les mercredis soirs. Et aussi, je l'ai mentionné la semaine passée, si vous avez pris la décision de donner votre vie à Jésus, mais vous n'avez pas été baptisé dans l'eau, le mois d'avril, on veut faire une réunion possiblement le vendredi saint ou le dimanche matin de Pâques. On n'a pas décidé la date exacte encore, mais on veut faire un baptême d'eau le mois d'avril. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez aller vous inscrire et dans les prochaines semaines, je vais communiquer avec tous ceux et celles qui sont inscrits pour ça. Et je pense que c'est tout. Si jamais vous n'avez pas reçu, si vous êtes membre ici, vous avez donné fidèlement, vous avez donné, je pense, au-dessus de 20 $, vous avez reçu un reçu d'impôt pour votre fin d'année. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, laissez-nous savoir. Si vous êtes en place ici ce matin, vous pouvez venir me voir ou aller voir Jean-Michel à la fin de la réunion. Et si vous êtes en ligne et vous ne l'avez jamais reçu, appelez-nous à l'Église. Ça se peut qu'on n'a pas la bonne adresse ou quoi que ce soit, fait qu'on veut être capable de vous transférer vos reçus d'impôts. Et si jamais aussi, on vous demande de vérifier, si jamais il y a une différence, il y a un écart dans les dons que vous avez faits, il y a des gens qui calculent, ça se peut des fois que nos comptables, il y a des oublis qui pourraient arriver. C'est déjà arrivé à ma mère, c'est déjà arrivé à une ou deux, c'est rare, mais ça peut arriver. Soyez pas gênés de nous laisser savoir si vous avez les montants et les choses, on peut l'envoyer à nos comptables, puis on peut faire les ajustements si jamais il y avait une erreur, quoi que ce soit à cet égard-là. Amen. On va prier pour les dîmes, les offrandes, puis après on va rentrer dans la parole de Dieu ce matin. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui donnent.
fidèlement, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci parce qu'on ne donne pas, Seigneur, juste pour le fait de donner, Seigneur, mais on donne parce qu'on croit en toi, on croit dans ton Église, on croit dans ce que tu fais dans cette ville. Et Seigneur, on croit que tu vas nous utiliser pour faire un impact dans cette ville dans les prochaines années comme on n'a jamais fait auparavant. Seigneur, tu es notre Dieu, notre roi, notre sauveur. Et Seigneur, on te donne tout, notre vie, nos pensées, nos désirs. Et Seigneur, je te demande de nous porter, de nous garder et de nous fortifier dans ton nom, je prie. Amen. Amen. Combien d'entre vous, vous aviez une Bible ce matin avec vous? Je suis content de vous voir parce que les 2 derniers mois, je fais ça par la foi. Je n'ai aucune idée si les gens ont des Bibles ou quoi que ce soit. Et honnêtement, je n'aime pas ça m'écouter. Je disais ça à quelqu'un ce matin, je n'aime pas ça m'entendre prêcher. Fait que je préfère le faire live le dimanche matin et pas être obligé d'être assis devant un écran le dimanche matin avec vous, m'entendre. Je ne sais pas si c'est vous. Moi, j'ai une idée de ma voix dans ma tête et quand que je m'entends, c'est pas la même voix. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous entendez une vidéo de vous qui parle. C'est pas toujours la même chose. Fait que je suis mieux ici ce matin avec vous en live. Amen. Vas-y avec moi en Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Ah oui, une annonce importante, puis je pense que je l'ai mentionné, mais dimanche prochain, on va réouvrir avec l'école de dimanche. Si vous êtes parents d'enfants, de venir avec vos enfants, les classes vont être ouvertes. Et on vous demande, si jamais vous avez à cœur, parce que là, on est en train de refaire tous nos schedules pour tous nos bénévoles au niveau de l'école de dimanche. Fait que si vous avez à cœur et vous aimez les enfants, de vouloir nous donner un coup de main, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'être le professeur qui va faire l'enseignement. Vous pouvez aussi venir juste en aide au professeur, fait qu'il n'y a pas de préparation à faire quoi que ce soit, juste d'être présent pour aider le ou la personne qui fait l'enseignement aux enfants. Si jamais vous avez à cœur de nous donner un coup de main, vous pouvez nous appeler à l'église ou nous envoyer un courriel. Et on va transférer votre nom à mon épouse Sandra, qui a pris en charge il y a quelques mois tout le département d'école de dimanche. Mon épouse va rentrer en communication avec vous si jamais vous avez à cœur de venir nous aider avec ça. Luc chapitre 12, verset 22, je vais terminer ce matin une série qu'on a commencé. Je crois qu'on est rendu au cinquième partie de cette série sur le royaume de Dieu. Je n'ai pas tout dit ce que j'avais à cœur de dire sur le sujet. On va peut-être y revenir dans plusieurs mois. Je crois que c'est un sujet assez particulier parce que c'est le sujet dans lequel que Jésus a pris le plus de temps pour parler. La 3/4 des paraboles qui ont été dites par Jésus faisaient référence au message du royaume de Dieu. À tous les fois que Matthieu, Marc, Luc ou Jean, dans les 4 évangiles, qui veulent résumer le ministère de Jésus, ils résument toujours de la même manière. Ils disent que Jésus allait, il parcourait les villages, il enseignait, il prêchait le message du royaume, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Fait que lorsqu'ils résument le ministère de Jésus, toujours dans le contexte de enseignement, prédication du message du royaume de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu dans la guérison ou délivrance dans les vies des gens. Fait que c'est un message particulier. J'aimerais ça regarder Luc chapitre 12. On va commencer au verset 22 et on va lire jusqu'au verset 32. Et si vous êtes avec nous, je pense qu'ici en place, je vous connais tous vos visages, mais si vous êtes à l'écoute en ligne et c'est votre première fois, je m'appelle Daniel, je suis le pasteur de l'Église ici et je suis anglophone. Fait que je fais mon mieux pour lire en français. Si jamais je lis un mot et vous êtes francophone et vous savez que ce mot-là ne se prononce pas de cette façon-là, aie la compassion pour moi. Dieu est grand quand même. Dieu est capable d'agir malgré mes défaillances dans la langue française. Mais j'ai appris avec la vie d'apprécier la langue française parce que c'est une... Et mon père me disait toujours qu'on va parler, la langue au ciel qu'on va parler, c'est le français. Parce que ça prend l'éternité pour l'apprendre correctement. Fait que c'est la langue qui est choisie par Dieu. Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de donc vous allez se réhabiller. Verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas,
Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Verset 25. Qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Verset 27. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas reçu au-dessus des si belles tenues que l'un d'elles. Verset 28. Si Dieu habille ainsi l'herbe, aujourd'hui qui est dans le champ et que demain sera jeté au feu, il le fera d'autant plus volontaire pour vous, gens de peu de foi. Verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous allez manger, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Verset 32. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et je veux parler sur ce dernier, on va regarder tous les versets ensemble, mais le point de mon message ce matin va être sur le verset 22, je vais le relire. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seigneur, je te demande de m'aider ce matin, Seigneur, à déclarer ce que tu désires pour tes enfants. Seigneur, je te demande que tous les cœurs, toutes les pensées peuvent recevoir, pas de ma force, Seigneur, de ma capacité comme prédicateur, mais Seigneur, qui peuvent voir en arrière de moi, Seigneur, et qui peuvent entendre ta parole, Seigneur, qui résonne et qui transforme et qui change nos vies. Seigneur, agis parmi nous dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Avant qu'on va toucher au milieu du message et la fin, on va toucher le verset 32, mais avant, j'aimerais ça prendre un peu verset par verset de ce qu'on vient de lire. Première déclaration que Jésus fait dans le verset 22, il dit « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni du corps, de ce que vous devriez de les choses dans lesquelles vous devriez mettre comme habit. » Jésus donne ce premier principe, cette première déclaration de ne pas vous inquiéter. Et une des choses que j'aimerais ça, dans les prochaines versets, on va voir un peu la solution que Jésus va donner à comment agir ou vivre dans votre vie sans avoir d'inquiétude dans ton cœur, sans vivre avec une anxiété, avec une peur, avec un stress qui est là et qui perturbe. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie constamment angoissés, stressés, toujours en train de penser à ce qui s'en vient, toujours nerveux de les choses qui s'en viennent. J'ai lu cette semaine une statistique aux États-Unis que sur le nombre de gens qui ont fait l'étude, 60% des gens ont dit qu'à tous les jours, ils sont stressés, ils sont angoissés pour les choses à venir. Fait qu'ils vivent avec plus que la moitié des gens à tous les jours, quotidiennement. Et il y avait un autre 30% que c'était à tous les quelques jours, ils vivaient des moments de stress qui étaient comme un fardeau sur eux. Il y avait seulement 10% des gens sur 100 qui disaient qui vivaient semaine après semaine, mois après mois, sans avoir le poids du stress et de l'anxiété. Fait que seulement 10% aux États-Unis. Je crois que le stress est quelque chose qui peut venir pas seulement empêcher la joie la joie de vivre, mais aussi comme un poids sur vos épaules. Et par l'aide de l'onction du Saint-Esprit ce matin et par ce que Jésus nous a enseigné, je prie ma prière, c'est vous aider à vous libérer de cette stress et de cette angoisse qui peut si facilement atteindre nos pensées, nos cœurs et nos vies. Amen. La première chose, le premier point, si vous prenez des notes ou pas, ou si ça a juste rentré dans votre cerveau, mais la plupart des choses que nous stressons, la plupart des choses dans lesquelles nous avons l'anxiété ou la peur, n'ont pas un mérite
d'avoir une anxiété ou une peur. La plupart des choses sur lesquelles que nous avons des craintes ou nous stressons, est-ce que ça se dit stressons? Je ne sais pas. J'invente je fais des conjugaisons des fois surnaturelles. Des fois, on peut avoir des choses dans lesquelles que on se plaint d'anxiété, de peur, de crainte, mais en réalité, ça ne vaut pas la peine de méditer sur ces choses-là. Ça ne vaut pas la peine d'avoir la peur ou la crainte. Fait que de un, réaliser que la grande majorité des choses dans la vie vont se régler parce que Dieu t'aime et Dieu est bon. Amen. Deuxièmement, Jésus qui donne le point, il dit, verset 24, il dit « Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Le deuxième point que Jésus nous amène pour nous aider à gérer le stress, à gérer c'est toujours avoir cette réflexion. Regardez ce que Dieu peut faire et sachez que vous avez une valeur beaucoup plus que les oiseaux, tous les autres aspects de la nature autour de nous. Vous avez une valeur à Dieu. D'ailleurs, votre valeur est tellement élevée pour Dieu que Dieu lui-même est descendu parmi nous. Et il a donné sa vie d'une manière horrible, d'une manière douloureuse. La Bible dit que Jésus est venu et il a souffert. Et la Bible dit la raison pourquoi que Jésus a souffert, c'est à cause de sa passion qu'il y avait pour nous. L'amour que Jésus avait, que Dieu avait pour nous, était si grande que Dieu n'a pas juste déclaré avec sa bouche, à travers d'un serviteur, dit à mon peuple que je les aime. Dieu est venu lui-même en personne. Il a pris la forme d'un homme. Il a donné sa vie, il est mort à la croix justement pour démontrer à quel point que vous avez une valeur pour lui. Fait que Jésus, ce qu'il est en train de dire, lorsque vous voyez comment Dieu prend soin des oiseaux, regardez à ça, donnez gloire à Dieu pour ça, mais n'oubliez pas que vous avez pour Dieu une plus grande valeur que les oiseaux du ciel. Amen? Troisième point, ou je ne sais pas, 2, 3, 4, peu importe. Verset 25, Jésus qui dit, Qui dites-vous, qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Fait que Jésus qui dit, l'inquiétude en soi ne sert à rien. Non, ce que je ne crois pas, et souvent, je ne veux pas reprendre Jésus ici, mais je veux juste faire un point. L'inquiétude est comme le douleur. Elle sert à quelque chose. Elle sert à te donner un avertissement qu'il y a quelque chose sur lequel que tu devrais faire attention. De la même manière que notre corps, lorsqu'on a une douleur, la douleur n'est pas bonne, mais la douleur nous protège parce que ça t'avertit que, attends une minute, tu as pilé sur un clou. Et si tu n'avais aucune manière de sentir, tout le sang pourrait se vider et tu pourrais jamais se rendre compte. Si tu n'avais pas de douleur dans ton corps, la douleur, c'est un avertissement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, l'inquiétude peut être un avertissement qu'il y a une situation qui a besoin que tu prennes de l'action, que tu fais quelque chose. Mais en soi, l'inquiétude, si tu nourris l'inquiétude va te détruire. Plus que la situation dans laquelle que tu peux avoir de l'inquiétude. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est correct d'avoir une inquiétude, c'est correct d'avoir des gens, des choses dans votre vie où ce que vous prenez soin, et lorsque vous prenez soin des gens ou des situations où vous avez une charge de responsabilité, c'est correct des certaines d'inquiétude, s'assurer que les choses vont bien. Ce qui n'est pas correct, ce qui est une perte de temps, c'est de vivre en train de méditer sur les inquiétudes au lieu d'agir avec foi, avec la présence de Dieu. Si tu peux changer la situation, change la situation, mais la plupart des choses dans lesquelles que nous avons des inquiétudes, c'est des choses que d'autres gens font et nous n'avons aucune possibilité de changer la situation, mais nous avons quand même des inquiétudes. Et ça tue. C'est comme un poids énorme sur vos épaules et la meilleure façon de le faire, c'est de constamment donner la responsabilité au Saint-Esprit d'agir. C'est-à-dire, moi, je peux pas changer la situation, je ne peux pas faire quoi que ce soit dans ma propre nature. Fait que, Seigneur, je mets mes fardeaux à tes pieds, je te le donne à toi, Seigneur, et je te fais confiance. Amen. Après ça, verset 28, Jésus qui dit,
Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et demain sera jetée au feu, il fera d'autant plus volontaire pour vous. Ici, on voit l'autre point que Jésus, qui dit pas seulement « sachez que vous avez une valeur pour Dieu », mais sachez que Dieu veut, le désir de Dieu, c'est de prendre soin de ses enfants. Il dit, si Dieu habille l'herbe qui va se faire jeter au feu, comment d'autant plus volontaire pour vous que Dieu va prendre soin de vous? Amen. Fait que ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un soulagement de savoir à tous les jours que je me lève que Dieu désire de prendre soin de moi. Moi, mes enfants, quand ils se lèvent, je suis un père pour mes enfants, j'ai un désir en dedans de moi de prendre soin de mes enfants. J'ai un désir de s'assurer qu'ils sont nourris. J'ai un désir en dedans de moi de m'assurer qu'ils ont des vêtements adéquats lorsqu'ils sortent dehors puis il fait moins 20. J'ai un désir, s'ils ont une mal à la tête ou s'ils ont tombé ou ils ont quelque chose, j'ai un désir de vouloir prendre soin de eux. Et Jésus qui nous donne, Dieu a le même désir d'ailleurs, autant plus que les hommes. Si vous sachiez comment faire des bonnes choses pour vos enfants, autant plus que ton Père céleste veut faire des bonnes choses pour ceux qui lui demandent. Fait que Dieu désire de prendre soin de toi. Qu'à tous les jours, si vous avez de l'anxiété ou vous êtes angoissé, vous avez le stress, n'oubliez pas jamais que Dieu, pas seulement est capable d'agir, mais Dieu désire de prendre soin de vous. Et une des choses que moi j'ai appris avec la vie, c'est de toujours remettre la responsabilité. Seigneur, je te le donne à toi. Et j'ai appris avec la vie que Dieu est mieux que moi pour régler les situations. Quand j'étais jeune, quand on est jeune, on pense qu'on est fort, qu'on peut tout faire. Mais avec l'âge, j'ai appris que Dieu est plus fort que moi, il est plus sage que moi, il est plus capable que moi d'intervenir. Et ça prend beaucoup parfois de la foi de enlever mes mains sur la situation et de le remettre à Dieu. Mais lorsqu'on enlève nos mains et on donne la situation au Seigneur, tu sais, il y a l'histoire dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse, il y avait une guerre, et la Bible dit que lorsque les bras de Moïse étaient dans les airs, l'armée de la nation d'Israël, il gagnait le combat. Mais lorsque les mains de Moïse s'abaissaient, il était en train de perdre. Et ça parle de la louange, ça parle de la prière, mais ça parle dans le contexte que lorsque nos mains sont dans les airs, on est en train de se confier à Dieu. Seigneur, je te confie le combat, je te confie la situation. Mais lorsque nos mains sont baissées, on est en train de travailler nous-mêmes, on est en train de trouver une solution nous-mêmes, mais Dieu nous laisse faire. Mais si on a nos bras dans les airs, Seigneur, je me confie à toi, je te laisse agir, je te laisse prendre la position et de faire. Et Dieu est capable de faire mieux que nous. Amen? Après ça, verset 29, Jésus qui dit, « Et cherchez pas ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, et ne soyez pas inquiets. » En anglais, ce phrase « ne soyez pas inquiets », dans le King James, c'est « don't have an anxious mind ». C'est-à-dire de ne pas avoir une pensée anxieuse, de ne pas vivre ta vie, avoir toujours cette anxiété. Et comment qu'on peut faire de ne pas avoir une pensée qui est toujours anxieuse? Premièrement, il faut être heureux avec ce que tu as. Beaucoup de fois, les gens on veut toujours plus. Et le désir de toujours vouloir plus, ça nous crée une vie où on n'est pas satisfait avec ce qu'on a. Mais si on est satisfait avec ce que tu as, si tu apprécies tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu a fait dans ta vie, d'une manière de ne pas être anxieux, c'est que tu es correct, tu es satisfait. Seigneur, merci, je suis béni, je suis satisfait. Oui, peut-être un tel a plus que moi, peut-être l'autre, lui, il a 6 voitures, peut-être lui, il a un chalet dans le Nord, plus une maison en Floride, plus une en Europe, peut-être lui, il a une jet privée, mais tu sais quoi, je suis satisfait avec ce que j'ai. Je suis satisfait avec mon épouse et mes enfants et ma maison et ma famille. Je suis satisfait je suis satisfait à vivre dans la province où ce que je suis. Merci pour le privilège que tu me donnes. Merci pour la bénédiction qui coule et d'être satisfait et d'être heureux et d'être comblé dans ce que tu as est une façon de ne pas vivre dans l'anxiété et le stress. De toujours avoir un désir d'avoir plus et plus. Tu ne pourras jamais satisfaire la chair. La chair va toujours vouloir plus.
La seule manière, c'est de dire, Seigneur, merci, je suis heureux, je suis content de tout ce que tu as. Si tu regardes le peuple d'Israël dans le désert, le problème, ils n'étaient jamais satisfaits. Dieu faisait tomber la manne du ciel, ils chialaient. Dieu faisait tomber ou sortir de l'eau d'une rocher, ils chialaient. Et après ça, ils chialaient tellement et on veut manger de la viande. Fait que Dieu dit à Moïse, OK, parfait, il veut manger de la viande, je vais faire descendre la viande au point que ça sorte de leurs narines. Dieu dit ça. Dieu commence à descendre la viande. Il y avait plus, on ne veut plus le viande, c'est trop. Toujours en train de chialer. Et Paul qui nous dit on devrait apprendre de ça. Dieu les a fait marcher autour de la même montagne pendant 40 ans. Un voyage qui aurait dû prendre 7 jours les a pris 40 ans. Il y a des gens que dans leur vie, ils tournent autour de la même montagne. Ils sont plus vieux physiquement, mais ils sont dans la même position mentalement qu'ils étaient il y a 40 ans. Toujours stressé, toujours angoissé, toujours frustré, jamais satisfait, jamais heureux, jamais content. Et je vous demande, selon ce que Jésus nous demande, n'ayez pas une pensée anxieuse, mais faites confiance en Dieu. Dieu sait ce que vous avez besoin pour vivre. Il sait qu'il y a des choses dans votre vie qui sont nécessaires. Et si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu prend soin de l'herbe du champ, Dieu va prendre soin de toi et de moi et de ses enfants. On n'a pas besoin de vivre avec une stress, une anxiété, des inquiétudes à ne plus finir. Parce que dans notre monde technologique, dans notre monde sophistiqué, il y a des centaines et des milliers de choses dans notre vie qu'on peut s'inquiéter. La voiture, l'air climatisé, la télévision ne marche pas, j'ai besoin de réparer la voiture, à l'école, les enfants, l'ordinateur ne fonctionne pas, j'ai plus d'Internet, comment je vais faire pour aller sur mon... Et on a tellement de choses qui nous frappent de tous les côtés, sans penser au niveau de la santé, au niveau de... Fait que, ayez cette foi en Dieu. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu as un désir de prendre soin de mes besoins et je te fais confiance. Est-ce qu'on peut, avant que je continue plus loin, est-ce qu'on peut faire ça? Juste fermez vos yeux quelques instants si vous êtes à la maison. Prenez un instant et dire, Seigneur, merci que tu prends soin de moi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à maintenant. Seigneur, tout ce que tu m'as donné, Seigneur, je te dis merci parce que j'apprécie. J'apprécie ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. J'apprécie ma maison. J'apprécie, Seigneur, la province que nous avons, le pays que nous avons, avec toutes les libertés que nous avons. Seigneur, merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et Seigneur, merci que tu as donné ta vie pour moi, pour me donner la vie éternelle, Seigneur, qui est le don le plus glorieux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. À tous les jours. Rappelez-vous que Dieu est fidèle, que Dieu veut prendre soin de vous et que Dieu est capable de le faire dans votre vie. Et en terminant, avant qu'on rentre dans la portion du message, verset 31, qui dit « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. » Fait que Jésus qui dit « Si vous voulez vivre sans avoir une pensée anxieuse, focussez votre pensée sur le royaume de Dieu, sur ce que Dieu a fait pour vous. » Et Josué, chapitre 1, vous n'êtes pas obligé de tourner, on va le mettre à l'écran, mais Josué, chapitre 1, verset 8 au verset 9, Dieu va donner ce pensée à Josué. Moïse est mort, là, c'est lui qui prenne la charge du peuple et qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais médite-la jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu aurais du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Je t'ai pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni éprouvante, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu vas aller. Fait que Dieu donne cette promesse à Josué de prendre la parole qu'il a dit et de méditer sur cette parole jour et nuit. Et la manière d'éviter le stress, quand Jésus qui dit « cherche d'abord le royaume des cieux », il parle de cette pensée où on médite sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, plutôt que méditer sur les problèmes qui sont dans notre vie. Parce qu'on a tous des problèmes. Et il y a tous des gens qui ont des problèmes pires que toi. Et il y a toujours des gens qui ont des problèmes moins pires que toi. Mais ce n'est pas une question de focuser sur ce qu'on vit ou ce que les autres vivent. C'est une question de focuser sur les promesses de Dieu. Et une des choses que moi,
quand j'étais au collège biblique, ils t'apprennent à prêcher, ils t'apprennent à étudier la parole de Dieu, ils t'apprennent toutes sortes on a des cours sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, eschatologie, la fin des temps, on a des cours sur plein de sujets, l'évangélisation pastorale et leadership et tout ça. Mais une des choses je n'ai pas été préparé comme pasteur au début, c'est de vivre, on a tous des situations dans notre vie qu'on doit passer à travers. Pour moi, c'était dur, en plus d'avoir mes propres soucis, d'avoir mes propres choses dans ma vie que je vivais, mais d'avoir aussi la pression de ce que les autres dans l'Église vivaient. Des gens qui avaient perdu quelqu'un proche, des gens qui avaient vécu une perte d'emploi ou une maladie ou quoi que ce soit, et de prier, d'intercéder pour les gens et aussi avec la situation, vivre les propres situations. J'ai appris avec le temps où ce n'était pas ma responsabilité comme pasteur d'être le Dieu de les vies de tout le monde, être le Jésus pour tout le monde. Ma responsabilité, c'est de déclarer et de prêcher, de semer la parole de Dieu, comme on a lu la semaine passée, et que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité de recevoir la semence de la parole de Dieu dans notre cœur et voir la manifestation de ce que Dieu a déclaré dans sa parole s'accomplir dans notre vie. Fait que tu peux aimer les gens, tu peux intercéder pour les gens, tu peux pleurer avec les gens et rire avec les gens, mais Dieu ne t'appelle pas à porter les fardeaux des gens. D'ailleurs, il ne t'appelle même pas de porter tes propres fardeaux, parce qu'il dit enlève tes fardeaux et mets-les à mes pieds et prends mon fardeau qui est beaucoup plus légère que la vôtre. Amen? All right. Et là, on va rentrer dans le pensée que je voulais amener, ce dernier pensée, ce dernier verset 32, où ce que Jésus qui dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Qu'est-ce que ça veut dire de nous donner le royaume? Vas-y avec moi en Hébreux chapitre 11 et après Hébreux chapitre 8. Fait qu'on va deux passages, Hébreux chapitre 11, verset 39 et verset 40 et après Hébreux 8. La Bible dit en Hébreux 11, 39, « Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. » J'aimerais ça si vous avez la capacité de souligner le verset 40 où il dit « Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Ici, Hébreux chapitre 11, c'est une liste d'hommes et de femmes qui ont vécu dans l'Ancien Testament et qui ont fait des exploits extraordinaires pour le Seigneur. Il va parler de Moïse, d'Abraham, de Noé, il va parler de Josué, de Gideon et de Samson et autres. Et ils ont fait des miracles, ils ont fait des grandes choses, Dieu a fait des choses extraordinaires, mais il va dire, en parlant de eux, ils n'ont pas obtenu la promesse, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dis-le avec moi, meilleur. Dieu a pourvu quelque chose de meilleur pour nous. C'est quoi le meilleur? Jésus vient de dire, c'est le désir de Dieu de nous donner le royaume. L'apôtre Paul qui dit, Dieu a pourvu quelque chose de meilleur. Vas-y avec en Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. Mais la réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Fait que là, on parle ici que lorsque Jésus qui dit « Je vais vous donner le royaume », c'est le désir du Père de vous donner le royaume de Dieu. Paul qui nous dit que tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament n'ont pas obtenu la promesse, mais Dieu avait quelque chose de meilleur. Et là, ici, en Hébreux 8, verset 6, on voit que Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi le meilleur? Dieu existait dans l'Ancien Testament, il y avait l'Arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu. Ils ont vu des miracles d'ailleurs dans l'Ancien Testament qu'on ne voit pas ou que même
dans les générations de chrétiens depuis la mort et la résurrection de Jésus, n'ont pas vu des mers, des océans se séparer, la manne qui tombe du ciel, le feu qui tombe du ciel, et des choses vraiment surnaturelles. Fait que c'est quoi le mieux? C'est quoi que Jésus parle lorsqu'il dit « Dieu désire de vous donner le royaume » ou Paul qui dit « Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance avec des meilleures promesses ». La première, il y en a beaucoup, mais je vais juste parler de 3 choses qui sont meilleures pour nous. La première chose, c'est que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit que c'est un système basé sur l'effort humain. Dieu donnait des ordonnances, Dieu donnait des lois, et selon l'obéissance à la loi, il recevait ou la malédiction ou la bénédiction selon leur capacité de se soumettre et de se obéir spécifiquement à toutes les ordonnances de Dieu. Ici, il y a des gens encore dans notre monde qui le font. Moi, j'ai des amis qui sont juifs ascétiques, qui vivent une vie très, très, très stricte pour essayer de conserver et de suivre toutes les lois. Les cheveux, l'habillement, la manière qu'ils agissent dans toutes les sphères, la manière qu'ils mangent, le sabbat et du vendredi au samedi, ils n'ont pas le droit de rien faire. Il y a vraiment des gens qui vivent une vie selon les principes, les ordonnances de l'Ancien Testament qui étaient basées sur la capacité de l'homme d'obéir. Mais le Nouveau Alliance, ce qui est mieux, c'est que c'est une alliance qui n'est pas basée sur l'action de l'homme, mais plutôt sur l'action que Jésus a fait pour nous à la croix. Fait que ce n'est pas que notre obéissance à la loi qui nous donne le résultat, c'est notre foi dans le fait que Jésus a déjà tout accompli pour nous à la croix. Fait que nous sommes délivrés, sauvés, transformés, nous devenons des enfants de Dieu, non parce que tu fais des choses d'une manière particulière, mais parce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Fait que c'est une alliance de grâce et non pas une alliance d'ouvrage ou de works, en anglais on dirait, de travailler pour accomplir. C'est une nouvelle alliance qui est fondée sur la grâce, qui est fondée sur ce que Dieu a fait, et nous avons besoin simplement d'accepter ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, et nous marchons dans le plan de Dieu comme un enfant de Dieu, pas parce que nous le méritons, parce que Jésus a payé le prix pour nous à la croix. Fait que de un, c'est une meilleure alliance avec des meilleures promesses, parce que les promesses ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas ma responsabilité d'obéir pour accomplir ou pour recevoir les promesses de Dieu, mais c'était l'obéissance de Jésus à la croix qui me permet d'accéder à toutes les promesses de Dieu par la foi et à cause de la grâce de Dieu et non pas à cause de mes propres œuvres. Amen? Deuxième point, et je veux rester ici pendant quelques instants, c'est... le troisième point, je vais rester plus long. Le deuxième point, vas-y avec moi à Galates, chapitre 3. Deuxième raison pourquoi c'est une meilleure alliance avec des meilleures promesses. Galates, chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni de juifs, ni de non-juifs, il n'y a ni d'esclaves, ni libres, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformaires à la promesse. Fait que nous sommes des héritiers de toutes les promesses de Dieu à cause que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Mais Paul, il parle de quelque chose d'intéressant. Il dit, verset 27, il dit, « En effet, parce que vous avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. » Il y a quelque chose, lorsqu'on parle du baptême, c'est important de souligner qu'il y a 3 baptêmes dans le Nouveau Testament. Souvent, quand on parle du baptême, on pense immédiatement à le baptême dans l'eau. D'être baptisé dans l'eau. Et d'ailleurs, ça fait partie, c'est une des 3 baptêmes. La première des baptêmes, la Bible nous parle, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit te baptise dans Christ. Fait que tu es comme Paul qui dit, on est revêtu
en Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous... D'ailleurs, la Bible dit que c'est impossible de venir à Christ si le Saint-Esprit ne te appelle pas, ne te amène pas à Christ. Et lorsque le Saint-Esprit t'appelle et tu réponds à l'appel, tu es baptisé en Christ, premièrement. Deuxièmement, il y a le baptême dans l'eau, qui est un baptême dans la repentance, où ce que tu réalises que tu as besoin de demander pardon et que tu as besoin de cette repentance pour être réconcilié avec Christ. Fait qu'on est baptisé dans l'eau et souvent les deux devraient se faire au même moment. Quelqu'un qui accepterait le Seigneur, souvent il y a des églises, et nous, je sais qu'à cause, au niveau technique, des fois on le fait à tous les quelques mois, mais techniquement, quelqu'un qui donnerait leur vie à Jésus, il n'y a rien à ce moment-là qui les empêcherait d'être baptisés dans l'eau la même journée, les mêmes heures. Il faut faire un cours de 4 semaines, puis apprendre. Non. La réalité, c'est que lorsque tu donnes ta vie et tu consacres ton cœur à Jésus, tu es baptisé en Christ. Ça veut dire que même si tu meurs, à ce moment-là, et tu n'as jamais eu la possibilité d'être baptisé dans l'eau, tu es encore né de nouveau et sauvé parce que ce n'est pas le baptême dans l'eau qui te sauve, c'est le baptême en Christ qui te sauve. D'ailleurs, Paul qui dit, on vient de lire, il dit, lorsque, en effet, vous avez été baptisé en Christ, vous avez été revêtus de Christ. En Luc chapitre 3, verset 16, on voit la deuxième baptême, ou le troisième, si tu veux dire, le deuxième, c'est baptême dans l'eau. On voit le deuxième et le troisième. Luc chapitre 3, verset 16, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, « Alors, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher les courroies de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » C'est le troisième. Fait que le baptême en Christ, le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Les trois peuvent arriver une minute après l'autre. Il n'y a pas une étape à la fois, mais la plus importante, c'est le baptême en Christ. C'est lorsque ton nom est inscrit dans le livre de la vie et tu prends une décision de donner ta vie à Jésus-Christ. La deuxième, c'est lorsque tu es baptisé dans l'eau. Et le troisième, c'est lorsque Jésus te baptise avec le Saint-Esprit et que tu es complètement rempli et inondé et baptisé dans le Saint-Esprit. Une des révélations, des pensées que j'ai eues cette semaine en train de préparer le message, c'est cette pensée que lorsqu'on parle du baptême, souvent, on peut avoir une tendance à le voir comme un système religieux, quelque chose une rituel qu'on fait. On baptise les gens dans l'eau, ou les gens acceptent Jésus, ils lèvent leurs mains, ils font une prière de repentance. Et parfois, ça peut devenir un peu logistique. Voici les manières d'opérer, la manière de venir à Christ, la manière d'être baptisé dans l'eau. Après ça, on va prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire lorsqu'on parle du baptême et pourquoi est-ce que c'est important lorsqu'on fait le lien avec le royaume de Dieu et ce qu'on parlait tantôt de meilleures promesses et meilleures choses. Vas-y avec moi en Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, de verset 3 au verset 4. Et j'aimerais ça demander aux musiciens de revenir. On va prendre la communion dans quelques instants. Mais la Bible dit ici, Romains chapitre 6, verset 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est qu'en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menons une vie nouvelle. » Si on prend tout ce que Paul a dit en Galates, ce qu'on a lu tantôt, lorsque vous êtes baptisés, vous êtes revêtus de Christ, et ce qu'il vient de dire ici, il dit que lorsque vous avez été baptisés en Christ, en sa mort que nous avons été baptisés, et par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menons à une vie nouvelle. Voici la profondeur de ce que Paul est en train de dire. Je vais vous donner une illustration. Ça, c'est une enveloppe de dîmes. Ce n'est pas pour vous convaincre de donner plus, de toute façon. Ce n'est pas important. C'est juste une illustration pour parler du baptême. Ça, c'est une enveloppe. L'enveloppe, il est vide. Moi, si je prends dans mon poche, j'ai 20 $. Si je prends le 20 $ et je le mets dans l'enveloppe, le 20 $ maintenant, il a été baptisé dans l'enveloppe. Parce que le mot « baptisé » veut dire où ce que tu es complètement submergé à l'intérieur d'eux, en grec. Fait que le 20 $, on ne dira pas
j'ai baptisé le 20 dans l'enveloppe parce qu'en français, on ne le dira pas. Mais techniquement, si on le dirait, ça voudrait dire j'ai mis et l'enveloppe couvre à 100%. Le 20 n'est plus, il est plus visible. Tu peux le voir quand même, mais il est complètement enveloppé par l'enveloppe. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Paul parle du baptême, il dit lorsqu'on est baptisé, on est revêtu de Christ. On a été comme lui a été à la croix, comme lui a été enseveillé, comme lui a été ressuscité. Par le baptême, nous avons été placés en lui. Et une des choses, si je me promène avec l'enveloppe, partout où ce que l'enveloppe va aller, qu'est-ce qui va arriver au 20 $? Là, ce n'est plus le 20 $ qui mène, c'est l'enveloppe qui mène. Mais le 20 $, il est baptisé dans l'enveloppe. Fait que tout ce que l'enveloppe va y aller, le 20 $ va y aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul, lorsqu'il parle du baptême, il fait cette référence. Il dit, lorsque tu es baptisé en Christ, partout où ce que Christ va aller et partout où ce que Christ a été, lorsque tu es en lui, tu es revêtu de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus qui dit, je vais être dans le Père va être en moi je serai en toi, tu seras en moi. Lorsque tu es baptisé en Christ, c'est pour ça que c'est une meilleure alliance avec des meilleures promesses, parce que Moïse avait le Saint des Saints où ce que seulement un autre prêtre pouvait aller une fois par année dans les Saints des Saints pour offrir un sacrifice pour les gens. Mais Dieu dit, moi, je vais déverser une nouvelle alliance avec des nouvelles promesses, avec des meilleures promesses, avec une meilleure alliance, parce que tu vas être baptisé en moi et où ce que moi je vais être, tu vas l'être aussi. Jésus qui dit à ses disciples, n'inquiétez-vous pas, car je m'en vais préparer une place pour vous, parce que là où ce que je vais être, vous allez être aussi également. Fait que lorsque nous sommes baptisés en Christ, on ne vit pas seul, on ne vit pas avec des inquiétudes et des peurs et des craintes, on est en lui. Et si on est en lui, nous avons tout ce que nous avons besoin pour accéder aux promesses de Dieu, devenir des enfants de Dieu et vivre et expérimenter tous les bien-être et tous les bienfaits de Dieu, parce qu'on est en lui, on est baptisé en lui. Fait que le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême en Christ, ce n'est pas juste des pensées spirituelles bibliques, c'est une réalité de la nouvelle alliance où ce qu'on dit, Seigneur, merci que je suis revêtu de ta présence, que ton Saint-Esprit habite en moi, que moi, j'habite en toi, et Seigneur, que tu me guides et tu me diriges et tu me conduis et aucune arme forgée contre moi peut prospérer et là, on peut déclarer la parole de Dieu, pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes puissants, parce que nous sommes baptisés dans celui qui est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut croire. Notre Dieu est un grand Dieu qui nous a aimés tellement, qui a donné sa vie pour nous à la croix, et la voile a été déchirée du haut en bas. Et maintenant, le fait que Jésus dit, je veux vous donner une meilleure alliance avec des meilleures promesses, le désir de Dieu de nous donner le royaume de Dieu, c'est que Dieu va venir habiter à l'intérieur de nous et que notre corps va devenir le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut vous encourager ce matin, pas à cause de moi, mais à cause de sa parole qui est vraie. Il est toujours vrai. Il ne changera pas de génération en génération. Lorsque tu es baptisé en Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et ce que Paul a dit, il dit, lorsque tu es baptisé, tu es revêtu de Christ. Fait que marchons en lui. Soyez enracinés en lui. Soyez fondés en lui. Vivons avec cette foi et avec cette pensée que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et lorsqu'on parle du baptême, lorsqu'on parle de cette alliance, lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, ce n'est pas comme l'ancien. L'ancien, l'alliance, il y avait une séparation entre les hommes et Dieu. Les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, la présence de Dieu. S'ils s'approchaient de Dieu d'une manière indigne, la puissance de Dieu faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas vivre. On a l'histoire lorsque David essayait de ramener l'arche de l'Alliance et il y avait un homme qui a touché à l'arche pour essayer de protéger l'arche lorsque l'arche de l'Alliance allait tomber. Et cet homme-là est mort immédiatement. Mais dans la Nouvelle Testament, d'ailleurs, lorsque Moïse était sur la montagne le jour de la Pentecôte, 3000 personnes sont mortes.
à cause qu'ils ont voulu s'approcher de la montagne de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans le jour du Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il y a 3000 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu désire habiter à l'intérieur de nous, nous conduire, nous guider, nous diriger. Je vous encourage, ceux en ligne et ceux qui sont là en personne, de ne pas vivre une journée d'angoisse et de stress plus qu'il faut, parce que celui qui est en toi est capable de vous diriger, il est capable de prendre soin de votre vie, il est capable d'agir dans toutes les sphères de votre vie. Je suis un témoignage vivant de la puissance de Dieu pour sauver, pour délivrer, pour guérir et transformer. Et si j'ai une responsabilité avec ma vie, c'est de dire au plus de gens possible que notre Dieu est grand, qu'il est capable de transformer des vies. Si tu lui donnes ta vie et tu lui fais confiance, pas seulement il va prendre ta vie, mais il va venir habiter à l'intérieur de toi. Il va tout transformer, comme personne ne pourrait faire. Dans quelques instants, si vous êtes à la maison, comme je fais toutes les semaines, je fais un appel au salut. Je fais un appel à donner ta vie à Jésus. Pas un appel pour devenir membre dans une église. D'ailleurs, c'est important de trouver une église où ce que tu peux grandir. Mais l'important, ce n'est pas de venir dans cette église. L'important, c'est de donner ta vie à Jésus. Parce que c'est seulement Jésus qui peut transformer et changer votre vie. Tu peux m'entendre prêcher à journée longue jusqu'au temps que j'ai plus de voix dans mes cordes vocales. Et ça ne changera pas ta vie. De la même manière que tu peux manger Big Mac après Big Mac dans un McDonald's, ça ne changera pas. Peut-être que tu vas être plus gros, mais ça ne te transformera pas en Big Mac. De la même manière que tu peux te promener dans un hôpital à journée longue, ça ne te ferait pas devenir un médecin. C'est en donnant ta vie à Jésus-Christ, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. La Bible dit que tu vas être baptisé en lui. Après ça, baptisé dans l'eau et après ça, baptisé par le Saint-Esprit. Et Dieu va complètement changer votre vie. On va prendre la communion ensemble et après on va prendre un temps d'adoration. Et restez avec moi parce que si tu as besoin, peut-être le Saint-Esprit travaille dans ton cœur ce matin et tu as besoin de donner ta vie à Jésus. J'aimerais ça avec toutes les têtes baissées, tous les yeux fermés pendant quelques instants. Il n'y a pas de plus grand privilège pour moi de faire ce que l'apôtre Paul a fait dans son ministère et de dire aux gens que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus est venu, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et si c'est toi ce matin, peut-être tu es à l'écoute, peut-être tu écoutes ce message plus tard dans la semaine, mais tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Je veux demander de répéter cette prière avec moi. Ce n'est pas la prière qui te sauve, c'est ta décision de croire en Jésus qui te sauve. Dis ce prière. Dis, Seigneur Jésus, merci d'avoir venu mourir pour moi à la croix. Je crois en toi et je te demande de venir me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de venir me laver par ton sang et je te demande de venir me remplir par ton Saint-Esprit. Je veux habiter en toi et avec toi et je veux me consacrer à toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes en ligne, appelez-nous, envoyez-nous un courriel. Ça va me faire plaisir de prier avec vous sur le téléphone ou de vous voir en personne ici à l'Église. Si vous êtes là, vous pouvez sortir vos éléments de communion. En 1 Corinthiens, chapitre 11, on lit que, verset 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton corps, Seigneur, qui a été brisé pour nous à la croix, Seigneur. Seigneur, tous les fois qu'on prend cette communion, on ne le prend jamais à la légère, Seigneur. On s'en rappelle de ce que tu as fait pour nous. Et on te dit merci. De tous nos cœurs, on te dit merci, Seigneur.
Mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, à toutes les fois que vous en buvez. En effet, à toutes les fois que vous allez manger de ce pain et que vous allez buver de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à temps qu'il revienne. » Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Seigneur, merci parce que tu as déversé ton amour pour nous. Lorsque nous, on était loin de toi, Seigneur, tu nous as tant aimés. Merci pour ton sang. Merci pour l'acte de la croix. Dans le nom de Jésus, je prie. Buvons ensemble. Alléluia. Je vais vous demander de se lever, ceux qui peuvent. Ou si vous voulez rester assis, c'est correct aussi. Mais on va juste prendre un instant de louer le Seigneur ensemble. Quelques minutes avant qu'on doit fermer pour la deuxième réunion. Juste prendre un chant. On va juste s'approcher de Dieu ensemble dans sa présence quelques instants. Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Et tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.
J'ai un reçois ma prière. Oh, ébloui devant toi, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter auprès de toi. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds et je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses agir dans les vies de chaque personne qui sont ici physiquement, ceux qui sont à la maison, Seigneur. Fortifie ton Église, Seigneur. Fais grandir ton Église, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'audace d'aller partout dans notre entourage et d'annoncer, Seigneur, avec foi et avec audace, la bonne nouvelle, Seigneur, que tu es venu changer nos vies, mourir pour nous à la croix. Seigneur, je prie que tu puisses nous conduire comme une Église, nous diriger, Seigneur, chaque jour de cette semaine. Et Seigneur, on donne notre Église, Seigneur, on donne nos vies à toi, Seigneur. On te dit merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Et on te donne tout ce qui nous appartient, toutes nos pensées, nos désirs, nos plans, notre avenir, Seigneur, on le met dans tes mains. Parce que, Seigneur, on sait que tu es mieux que nous pour diriger nos vies. Dans le nom de Jésus, je prie. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner un amen à notre Dieu avant de partir les bons? Gloire à Dieu, sois béni. Dimanche prochain, 9h15, on est heureux d'être repartis ensemble. Prenons quelques instants de saluer quelques personnes avant que vous quittez. Sois béni. À dimanche prochain.